Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode podcast où je vais vous parler tricot et couture. Je vais vous montrer mes réalisations tout simplement. Moi c'est Sophie, alias Fifi Fil sur Instagram. Allez c'est parti, on y va. Alors, on va commencer par la partie tricot, parce que je porte un tricot, on va faire comme ça, on va faire simple. Alors, je rappelle, on est jeudi 5 septembre, enfin, je rappelle, voilà. La vidéo ne va pas sortir ce jeudi, je pense que vous l'avez ce week-end à peu près, là. On va voir ça, 5 septembre 2024, ça y est, la rentrée des enfants est faite. Alors, ma fille est rentrée en 4e, donc voilà, ça s'est bien passé, elle est... rien de très nouveau pour elle, enfin si, les professeurs, pas trop ses camarades, donc tout va bien. Pour elle, ça va bien, sauf ce matin par exemple, où il pleuvait beaucoup, elle n'avait pas envie d'y aller en vélo, évidemment. Voilà, donc voilà, pour moi, ça y est, j'ai repris le travail il y a 2 semaines. Je vous avais fait un petit vlog juste avant de reprendre le travail, donc voilà, ça y est, j'ai pris le travail 2 semaines, là je suis en télétravail, c'est le midi. Donc j'en profite pour faire un petit podcast vu que je suis toute seule et donc libre de parler. J'aime pas qu'il y ait des oreilles qui traînent. Alors en tricot, je porte ma dernière réalisation terminée. C'est pas vrai, mon avant-dernière réalisation terminée. J'ai une autre réalisation terminée à vous montrer. Ça c'est mon top Yuria. Alors si vous m'avez suivi dans mon vlog de fin de vacances, vous savez que j'ai eu des déboires avec ce top. Alors le top Yuria de Marianne Munier. Patron génialissime au passage, franchement rien à redire sur le patron, il est top, nickel, pas de problème. Même ce fil de lin d'Erika Knight, vraiment aucun problème à le tricoter parce que énormément de jersey, donc ça va. En plus quand il fait chaud, tricoter du lin c'est super agréable, ça faut quand même le dire par rapport à de la laine ou encore pire de l'angora comme j'ai fait sur mon pull Heat of Summer que vous verrez après. Ah là c'était plus simple, c'est frais, c'est vraiment frais quoi, le lin pour ça c'est génial. Par contre, ce que je n'ai pas aimé dans ces chevaux d'Erika Knight, alors si quand même le lin ça se dédouble, j'ai oublié de le dire, donc pour faire de la dentelle au début, j'étais la première manche, là j'ai galéré, parce que j'avais vraiment du mal, j'étais crispée, parce que le fil se dédoublait, j'arrivais pas à faire, je sais plus comment là, les AID, enfin les augmentations intercalaires, ou... prendre my torse, enfin des choses comme ça, c'était compliqué, je piquais dans la moitié des fils quoi. Bon après c'est bon, je me suis dit, je sais pas, la deuxième ça va, comme je connaissais par cœur le point, ça s'est mieux passé finalement, là encore mieux. Et puis en bas aussi, non franchement, voilà. Ah c'est un pantalon de Burda en fait, pour info. J'ai mis toutes les références sur mon blog, je vous mettrai l'article de blog en lien de ça. Et je vais vous montrer avec l'autre main, petite blessure, c'est rien de grave. Donc j'ai mis l'article de blog de ce top, donc j'ai mis le lien du pantalon au passage, comme ça vous aurez tout en suivant le lien de l'article de blog. Pourquoi je parle si vite? C'est pénible. Allez, détends-toi. Alors, j'en perds mes mots. Donc je disais, le problème que j'ai eu avec la Erika Knight, c'est le... alors, comme ça vous voyez pas le problème, vous voyez pas. Oui, c'est la seule solution que j'ai trouvée pour ce problème, c'est de mettre les cheveux comme ça. Heureusement que je les ai pas coupés courts. Parce que donc j'ai un problème de bain. Tadam, tadam. Voilà. Ça se voit encore un peu. Alors je suis contente, ça se voit beaucoup moins quand même. Parce que même à la vidéo, je trouve que ça se voit pas énormément. Parce que, oui, ce petit top a fait un tour en marmite. Il se trouve que j'avais pile ce qu'il fallait comme couleur de teinture. Alors ça, c'est le hasard total. J'avais fait une commande Lily Neige au début d'année, Green Orchid. Et puis donc, on peut faire son petit combo. On choisit 3 couleurs. Il y a un écheveau non teint avec. Et puis, toutes les explications pour teindre. Donc, j'avais investi là-dedans au début d'année. Au final, je n'ai toujours pas teint de laine. Et les chevaux, je vous montrerai plus tard, les chevaux, je suis en train de le tricoter au naturel, quoi. Je ne vais pas le teindre. Donc finalement, ces teintures m'ont servi donc d'abord à teindre un pull en noir, et il est ressorti gris, donc il faut que je le reteigne.
J'ai recommandé du noir d'ailleurs. Après, je peux vous montrer parce que c'est là. Oui, c'est là. Voilà. J'ai recommandé du noir après. Donc c'est comme ça, c'est pas noir, hein. C'est marron. Mais c'est censé être du noir, hein. Il y a vraiment écrit Midnight Black. Et je me suis lâchée, j'ai carrément pris 10 grammes pour être sûr que ce soit noir. Donc un jour je ferai ça, je ne sais juste pas quand. Il n'y a pas d'urgence tant que c'est en poudre. Il n'y a pas de date limite. C'est quand on commence à le diluer dans l'eau que ça commence à avoir une date limite. Là, c'est ça le problème. Donc, dans ma première combo, j'avais pris 3 couleurs. Un noir donc pour mon pull, un rose et un rouge. Non, un violet. Non, un rose et un rouge foncé, je sais plus. Après, je me suis dit, mais c'est complètement idiot de prendre 2 couleurs aussi proches. Mais vraiment, c'était pas malin du tout. Sauf que, bah, pour ce top, en mélangeant les deux, j'ai vu hein, sur les explications, ils mettent plein d'idées de combos de couleurs. Si on mélange les deux, c'était censé faire ça. Incroyable. Alors, un peu clair, donc j'ai rajouté un peu de noir quand même, parce qu'il m'en restait un peu. Voilà. Par contre, bah, ça marche pas. J'ai toujours quand même, alors un peu moins, mais j'ai toujours quand même. Et puis alors dans le dos, je pense que vous allez le voir. On va voir avec les cheveux. Bah si, on voit. Hein. Mais voilà, on voit beaucoup moins. Si vous avez vu mon blog, c'était pire. Voilà, alors je vais vous parler du papier que j'ai dans la main parce que je pensais que j'en parlerais plus vite. J'ai pas fait dans l'ordre. Bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, le Yuria porté, il est terminé. J'ai terminé donc au mois d'août, vers le 20 et quelques, je ne sais plus, j'ai oublié. Et c'est pas très important. En tout cas, j'ai terminé au mois d'août. Et c'était le seul top que j'avais emporté en vacances. Je vais quand même vous parler 2 secondes de mes vacances. Parce que justement, c'est lié à ce petit papier. Je suis partie donc 2 semaines, une semaine dans l'Aveyron et une semaine du côté du lac d'Annecy. Je n'ai pas du tout cherché à acheter de la laine cette fois. J'avoue que j'étais très détendue du tricot là cette fois. Je me suis dit allez on lâche prise, j'ai très peu tricoté. Je me suis dit je prends que ça, je l'ai même pas fini. Donc voilà, j'ai bien fait de prendre que celui-là. Parce que voilà, ça m'a suffi amplement. Alors si j'ai pris un point de croix aussi. Faudrait que je vous montre. On va voir, suivant la longueur du film, si je peux rajouter une partie point de croix à la fin, parce que j'ai du mal à caser ça. C'est un point de croix que j'ai commencé l'année dernière et je ne vous l'ai toujours pas montré. Alors, si je crois que je vous l'ai montré au mois d'avril. Ah, je crois que je vous l'ai montré au mois d'avril. Mais donc je l'ai avancé en tout cas. Un petit peu. Et sans chercher quoi que ce soit, en se baladant, donc je vais vous mettre des images pendant que je parle pour illustrer un petit peu mes propos, tant qu'à faire. En se baladant au bord du Lot, donc à Saint-Géniès-d'Olt, et d'Aubrac, je suis tombée par hasard. Mais alors, mais vraiment, c'est incroyable parce que c'est pas une boutique qui donne sur une rue, mais qui donne sur les berges du Lot. Non mais c'est incroyable ça. Et c'est trop mignon. Donc je sais pas si vous connaissez. Au fil de l'Olt, Mercerie, Catherine. Et alors c'est marrant parce que je crois c'est tout nouveau. Hein. C'est pas du tout une boutique conventionnelle. Alors déjà elle a un tout petit carré de jardin. J'avais qu'une envie, c'était de m'asseoir avec elle en train de tricoter. Parce qu'en fait elle a pas beaucoup de visites. Donc elle tricote dans son petit coin de jardin. Mais moi j'avais qu'une envie, c'était de retourner la voir et de papoter et de tricoter avec elle quoi. Bon, j'ai pas osé lui demander ça. Elle a dit que s'il y avait quand même des tricotés, effectivement, mais pas pendant que j'y étais. C'est un peu, voilà, c'est un peu la saison des touristes. Donc c'est trop mignon dans sa petite boutique. Bon, alors j'avais besoin d'aucune laine, rien du tout. Alors elle a surtout de la fontie et de la langue. Elle aurait eu de la blanche, la laine blanche en fingering, j'aurais pris, mais elle n'avait pas. Bon, tant pis. Elle a dit ah bah oui tiens c'est marrant, langue m'en envoie pas parce qu'elle avait quand même de la Yavol et donc s'il y avait eu de la blanche j'aurais pris. Bah non, elle dit non, ils m'ont même pas proposé au catalogue la blanche. Alors que c'est quand même la base dès qu'on fait du jacquard en chaussettes, je trouve que c'est bien d'avoir du blanc. Donc la seule chose que je lui ai acheté c'est ça. Voilà, donc je pense que vous connaissez tous hein, la petite lessive Eucalan. Il se trouve que j'étais partie en vacances sans lessive. D'habitude, voilà, j'en prends quand même. Et là, j'en avais pas pris, j'avais oublié. Et puis en plus, j'avais réalisé que j'avais pas pris assez de vêtements. Donc j'ai dû laver 2-3 trucs. Et ben voilà. J'avais ça, c'était top. Et puis parce que j'en ai un peu marre du parfum jasmin que j'ai en ce moment. Donc je me suis dit que lavande, ça serait bien. Et effectivement, je préfère lavande.
façon, je sais que j'adore l'odeur de lavande. Je ne sais pas pourquoi je prenais jasmin. Voilà, donc juste pour la soutenir, c'est peut-être plus cher qu'ailleurs, hein, je ne sais pas, mais juste pour la soutenir, pour pas repartir les mains vides, j'ai pris ça, et en plus ça m'a été utile. Donc voilà, d'ailleurs ça se voit, hein, j'ai déjà bien diminué. Ouais, bon, faudrait que je reprenne du jasmin, mais maintenant que j'ai la lavande, j'ai envie d'utiliser que la lavande. Voilà. Bon, alors juste, ah oui, j'ai oublié de vous dire, oui, donc voilà pour mes vacances, Annecy, j'ai pas du tout cherché, j'ai pas trouvé, j'ai rien trouvé. C'est pas grave. Je cherchais pas de laine pendant mes vacances. Ça me va très bien comme ça. Je me suis quand même acheté un petit accessoire, alors qui n'a rien à voir parce que c'est pas du tout dans le monde du tricot que j'ai trouvé ça. C'est dans une boutique à Annecy. Oui, c'est ça, c'est à Annecy que j'ai trouvé ça. Et en fait, voilà, c'est pas du tout fait pour ça, mais moi ça m'a servi. J'avais pris quelques petits trucs comme ça en vrac dans mon sac à projet. Du coup, j'ai pu les mettre là-dedans. Je trouvais que c'était quand même un petit peu plus pratique, voilà. Bon, par contre ça fait son petit poids, c'est un peu bête, ça rajoute du poids dans le sac à tricot, mais bon, je trouvais ça tellement mignon. Donc voilà, mes deux seuls souvenirs liés au tricot, mais qui n'en sont pas, donc ce qui fait que je suis à 0 g d'achat de laine au mois d'août, ça c'est cool. Au mois de septembre, on va essayer de garder le cap et de rester à 0, parce qu'au mois d'octobre, il y a le Knit It. Donc là, je vais me lâcher complètement. Et pour continuer dans le blabla, j'ai un dilemme en ce moment, j'aurai peut-être l'opportunité d'aller au Barcelona Knit et je me dis que c'est pas raisonnable. Donc j'ai un gros cas de conscience, vous comprenez. Il y a plus grave dans la vie, clairement. Voilà, mais allez, au mois d'octobre au Knit It et au mois de novembre au Barcelona Knit, ça veut dire explosion du stock, clairement, surtout que au mois de décembre, je vais aussi exploser mon stash, hein, parce que je vais recevoir plein de laine. J'ai quand même commandé un calendrier d'avant et 2 box de laine. Donc ça va être un peu... Voilà. Donc heureusement que ça fait quelques temps que je n'achète plus de laine. Et donc je me retiens encore ce mois-ci. Parce que après, ça va être sympathique. Voilà. Et puis bon, j'hésite quand même parce que le Barcelona Knit, c'est pas pendant les vacances scolaires. Donc ça veut dire faire un saut de puce quand même à Barcelone, juste de nuit. C'est quand même court. Donc je sais pas, voilà, on va y réfléchir. Enfin je me dépêche parce que ça veut dire en avion et j'imagine que plus on attend plus c'est cher ces choses là. Alors, repartons sur le deuxième objet fini. On peut espérer quand même que ce soit ça, quand même des chaussettes, ouais ça serait pas mal, elles étaient presque finies dans mon vlog, hein. Donc voilà, j'ai une chaussette Your Name et j'ai 2 chaussettes Your Name. Voilà, ça c'est terminé, c'est très bien. Alors je vous les montre justement comme il faut pas. Voilà, j'ai fait en sorte que ce soit tout beau là et là, parce que pour que ce soit moche à l'intérieur de la jambe, s'il veut. Vous voyez, c'est un chouïa moins joli, donc voilà, j'ai voulu faire un miroir. Ce qui fait qu'il y a un demi-rang d'écart entre les deux, hein, je sais pas faire autrement, ça se voit pas. On s'en fiche. Voilà, donc elles sont terminées. Et elles seront ouvertes à Noël. Donc elles vont dormir un petit peu comme ça. Donc chaussettes Your Name, super long à faire quand c'est en 43. Hein. Moi c'est pas mon truc. Surtout quand on me dit bien attention, hein, pour un homme il faut faire aussi long que le pied. Moi qui fais que des soquettes. Moi je fais des chaussettes dans 50 grammes. Et là non, 66 grammes. Voilà. Alors je ne sais pas comment j'ai fait, mais là ça se resserre hyper bien. Et pas là. Je me souviens pas comment j'ai fait. Parce que j'ai pas 36 méthodes de rabat quand même. Donc je sais pas. Je sais pas comment j'ai fait ça. Hein. J'en sais rien. Je comprends pas pourquoi ça se resserre autant ici. Bah non, je sais pas. Mais c'est pas grave, c'est aussi élastique l'un que l'autre. Bah oui. Donc pour moi j'ai fait le même rabat. Hein. Je sais pas ce que j'ai fichu. Alors je les ai lavés, hein, bloqués. Oui, ça sent bon la lessive à la lavande. Mais voilà, avant de dormir jusqu'au mois de décembre. Voilà, mais au moins j'ai pu rattaquer un modèle de chaussettes et ça c'est cool. Donc on va passer aux encours. Je vais vous parler quand même un petit peu de ma couverture. Alors si vous voulez vraiment que je vous parle de ma couverture, allez voir mon vlog, si vous ne l'avez pas vu. Où là je parle au jour le jour de ma couverture, mais là je vais vous montrer un petit peu quand même que j'arrive au bout. Je vais vous mettre une image quand je la mets sur mon lit. Déjà on voit que quand même elle est proche du but. Et depuis cette photo, j'ai encore avancé. Et là, il faut savoir que maintenant, je fais plus de rangs parce que, faut quand même que... Alors, ça tient encore là-dedans. Oui, c'est pas de saison, c'est pas grave.
C'était le tote bag que j'ai eu dans la box de Noël de Les Chevaux Solidaires. Mais regardez ça. Alors, attendez, j'enlève parce que j'ai fait ça aujourd'hui. Un petit mohair avec un petit reste qui est là. Hop là, tout petit. Hein. Ah, on ne le voit pas. Voilà. Et j'ai fait aussi 2 rangs avec ça ce matin. Et donc, que je vous montre ça parce que voilà la taille de mes rangs maintenant. Je ne suis plus qu'à faire des rangs aussi petits que ça. Je suis descendue en dessous des 100 mailles. Ça y est, j'ai passé le cap des 100 mailles. Donc voilà, c'est tout petit, c'est super rapide à faire. Donc du coup, je fais 4 rangs là en ce moment. Et je vais très vite passer à 6 et 8 rangs quand ça va diminuer encore plus. Donc j'estime que je vais terminer dans 3 semaines. Donc c'est dommage parce que j'aime bien filmer toutes les 2 semaines. Venir vous voir toutes les 2 semaines. Donc dans 2 semaines, elle ne sera pas terminée. C'est dommage. Donc peut-être que j'attendrai 3 semaines pour venir vous voir à cause de ça. Pour vous montrer une couverture terminée. Voilà, je sais pas. On verra. Je vais remettre les petits bouchons d'aiguilles qui sont de perles à croquer, hein, je crois. Sinon je corrigerai. Voilà, c'est bien pratique. En tout cas. Voilà pour ma couverture. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai 3 en cours. C'est trop. C'est trop. Donc, va falloir que je me calme sur les encours. Donc, heureusement, j'en ai 2 qui sont sur la fin. On va commencer par ceux-là, d'ailleurs. Parce qu'en fait, les 2 autres, vous les connaissez pas. Alors, j'en ai 2 sur la fin. J'ai la couverture qui est sur la fin. Et puis, j'ai mon Hint of Summer qui est sur la fin, quand même. Donc, je vous le montre. J'ai fait l'encolure. Oh là là, quelle histoire ces encolures. Le Hint of Summer, je vous remets là une image ici. Il a une encolure spéciale, c'est pas des côtes. Sauf que moi, quand j'ai fait ce qui était écrit dans le modèle, c'était une catastrophe. C'était un chou-fleur, quoi. Ça s'ouvrait comme ça. Pas un chou-fleur. Je sais pas pourquoi je dis ça, chou-fleur. Pas comme ça. Non, mais ça s'ouvrait comme ça. J'avais relevé beaucoup trop de mailles. Et ça ressemblait pas du tout à ce qu'il y avait dans le... J'ai pas l'explication, dommage, parce que y a un zoom quand même sur ce col et c'est pas ça du tout, quoi. Enfin, je comprends pas, j'avais pas du tout ce qu'il fallait. Mais déjà en relevant les mailles, j'ai trouvé ça bizarre d'en relever autant, parce que là j'en avais relevé beaucoup moins, donc je trouvais ça bizarre. Je me suis dit, bon, quand j'ai vu que c'était la cata, j'ai tout défait. Alors c'est pratique une encolure, quand on la relève, il suffit de tirer dessus, puis tout part, c'est pas grave, on recommence à relever. J'aime pas ça relever des mailles, mais tant pis. Donc j'ai décidé de faire des côtes. Et puis là j'ai relevé beaucoup moins de mailles, quoi, parce que là je voulais pas me retrouver avec le même problème. Donc voilà, j'ai une encolure assez classique, ma foi. C'est un faux col V parce que là j'ai rien géré. C'est pas comme ici où elle nous dit ce qu'il faut faire pour que ce soit bien en V. Là elle dit rien. Donc c'est arrondi, arrondi en bas. Voilà. Donc j'ai une manche. Ça vous l'avez déjà vu si vous êtes assidu. Mais la nouveauté, c'est que j'ai une deuxième manche, heureusement, parce que vous m'avez vu pendant le vlog la tricoter, la deuxième manche, et quand même, j'avançais quand même assez bien. Donc ma foi, heureusement que j'ai terminé. Donc j'ai repris le corps. Il commence à être pas mal, hein. Donc je vais l'essayer. Je reviens tout de suite avec un petit montage. Voilà, donc j'ai pas enlevé mon top dessous, donc c'est pas l'idéal. J'ai voulu faire au plus vite. Donc les manches, elles sont pas si longues que ça quand même. Non, ça va quand même. Ah, j'ai dû tirer un peu dessus, c'est pas grave. Donc oui, j'ai mis mon pull exprès sur un câble plus long pour pouvoir vous le montrer. Ça y est, j'ai... Alors ça, le problème de faire des rayures, c'est qu'on a les fils qui s'en mêlent. Surtout quand on ne coupe pas le fil. Hein. Je ne coupe pas le fil, hein. Je fais suivre tout le temps le fil. Il faudra que je vous montre l'envers après. Voilà, donc on est là. Ah c'est pratique, comme ça on voit ce qui me manque. Hein. Sachant que je vais peut-être le faire plus long que mon top. Hein. Mon top il est quand même assez court. Je fais plus court que d'ailleurs que recommandé par Marianne Meunier. C'est moi qui ai voulu le faire plus court. Voilà, c'est bien parce qu'avec la vidéo là vous voyez pas qu'il n'est pas fini. Donc ça donne déjà une idée de ce que ce sera. Alors avec rien dessous ce sera mieux quand même. Ouais, pas terrible. Ah ouais quand même hein. Ouais, je pense que j'oserais sortir comme ça, parce que c'est très coloré pour moi, je dis ça pour ça. Mais quand même, c'est sympa. Quand même, j'aime beaucoup, c'est mes couleurs. Non, c'est quand même... Alors, c'est vrai que décolleté comme ça, alors qu'il est super chaud, c'est pas très intelligent quand même. Je sais pas à quelle occasion, à quelle période je pourrais porter ça. Oui, parce qu'il y a quand même de l'angora. Hein. Le noir, là, c'est de l'angora.
Que je vous dise ça comme il faut, 30% Angora seulement, hein. Sinon c'est du mérino, mais voilà, c'est super chaud. Et puis alors, ouais, je vous dis pas, hein, sur 30 degrés c'est impossible à tricoter ça. Et j'ai eu le malheur de faire l'encolure, là la première que j'ai ratée sous 30 degrés, c'était une très mauvaise idée. Une horreur, j'avais l'impression de manger du mohair en fait, c'était d'Angora que je mangeais. Donc, bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il est très chaud, mais il est dégagé ici. Bon, mais on verra, hein. En tout cas, là c'est bien plaqué. C'est ce que je voulais, hein, parce que là, franchement, c'était une catastrophe ma première version. Le nombre de rangs de côte, j'ai fait au pif, hein, donc voilà, je ne peux pas vous dire. Pareil, là, j'ai modifié le patron, hein, c'est pas comme ça, normalement, c'est manche 3/4 ou manche courte, parce qu'on n'est pas obligé de faire 2 manches du tout. Donc voilà, moi, j'ai fait des côtes. J'ai oublié de changer de taille d'aiguille pour la première manche, donc j'ai pas changé non plus pour la deuxième. C'est spécial. Voilà, bon, on verra ça au blocage, c'est pas grave. Donc voilà, je prends des libertés avec ce patron. Ce qui est pratique, c'est que chaque rayure fait pile 1 cm. Ça, c'est pratique. Au lieu de mesurer, je compte les rayures pour savoir comment arrêter. Ça, c'est cool. J'ai prévu de faire, là je suis à 31 cm. J'ai prévu de faire 34 cm et de faire les côtes. Donc 3 cm de plus et faire les côtes. Ouais, c'est pas mal. J'essaye devant vous, hein, donc voilà. Bon, bah, si je le garde, allez, je le garde parce que la partie tricot n'est pas longue. Je rappelle, cette laine nuancée, c'est des laines de Joa. Ça ressemble à ça. Donc, on voit pas vraiment ce que ça va donner tricoté. Mais là, vous voyez bien. Donc, est-ce que j'ai du pooling? J'en sais rien, je m'en fiche, c'est des rayures. Donc, on s'en fiche que ça fasse du pooling. Toute seule, par contre, ouais, ça doit être bizarre, hein. Mais bon, voilà. Là, ça me va très bien. Ah ouais. Franchement, je pense que je le porterai, hein, dans la grisaille de l'hiver, ça peut être sympa. Voilà, donc sinon, moi je me suis mise en mode automne complet. Donc j'ai envie de castonner des choses d'automne, clairement. Par quoi je commence? Je vais commencer dans l'ordre. J'ai d'abord castonné une paire de chaussettes. Bah oui, parce que moi, cette année, j'ai décidé qu'il me fallait toujours une paire de chaussettes sur mes aiguilles. Donc, c'est là, parce que tout est tombé, évidemment. Alors, je suis toujours sur un petit pochon sans prétention. Alors, je suis partie sur quoi? Sur des chaussettes en caramel. Voilà, parce que j'ai envie d'automne en ce moment. Et puis j'ai craqué sur un modèle de Lysandre, je vais y arriver. Donc, en mariant ces couleurs, le modèle du moment qu'on voit partout, je crois qu'elle a eu un nombre d'achats incroyable sur ce modèle. Vous devinez lequel c'est? On le voit partout sur les podcasts en ce moment. Voilà, le modèle de chaussettes avec des glands ou des renards. Moi, j'ai choisi des renards. Bon, je suis pas trop fan du nom du modèle. Poussez-vous les glands, je sais pas. J'ai pas la ref. Je sais pas quel problème, mais en tout cas, oui, les glands, ils poussent chez moi. Il n'y a pas de problème. Je sais pas, j'ai pas la ref. Je sais pas ce que ça veut dire. Bref. Je passe pour l'inculte, excusez-moi. Voilà où j'en suis. J'adore. Alors, ils seront plus jolis, mes renards, quand j'aurai fait des yeux et un nez, hein, évidemment, c'est ça le problème. J'ai donc fini les renards. J'ai attaqué le petit point, parce qu'en fait, ça va être du jacquard tout le temps. Toujours les deux couleurs qui vont s'en mêler. Pas de problème. Je suis donc en mini circulaire, moi, hein, de toute façon. Je n'aime pas du tout le Magic Loop, c'est une catastrophe. Donc chacun son truc. Il y en a qui ne supportent pas de tricoter comme ça. Moi, ça me fait pas du tout mal aux mains, j'ai cette chance. Donc pas de problème. Et donc ça se fait très bien. Là, faut quand même avoir... Moi, j'ai le nez sur la grille, hein, quand même. Là, je sais pas trop comment faire sinon. Donc c'est pas tout à fait nomade comme tricot. C'est un peu ça qui m'embête. Je sais pas comment je vais faire. Pour la tricoter, faut que je trouve une solution parce que je pense que c'est pas ça que je vais emmener en nomade. Surtout que 100 grammes plus 50 grammes, ça fait beaucoup. Donc ça, c'est mon autain de Lily Neige. Hein. Ça, je vous ai pas dit, c'est ce que j'ai détricoté de mon châle en début d'année. C'est de la laine amourée, c'était la couleur qui était super à la mode à une époque, caramel au beurre salé. Voilà, donc plus beau en vrai, là, je sais pas, vous n'avez pas la bonne couleur. Et donc j'ai détricoté quasiment 100 grammes de laine.
J'ai beaucoup hésité sur quoi faire de 100 grammes de laine. Et puis bah, finalement, là, j'ai pas hésité. Je me suis dit, tant pis, allez, je casse mes 100 grammes. Je pars là-dessus. C'est pas grave. Parce qu'il y a le problème que mes deux cakes, là, j'ai un cake de 100 grammes et un cake de 50. Et après, plein de petits restes. Parce que le châle, j'avais dû couper le fil dans le châle. C'est pas la même couleur. C'est pas le même bain. Ça m'énerve. Donc, je veux pas me prendre la tête à devoir alterner 2 échos. Je ne sais pas dans quoi. Donc, bon. Je me suis dit non, je vais les tricoter séparément, ça sera plus simple, voilà. Donc là, de toute façon, j'ai largement assez. Et en plus, j'ai décidé de faire moins long que Lysandre, parce qu'elle a fait quand même un pied, là, qui est, enfin une jambe, je sais pas comment on dit, une tige, qui est super haute hein, quand même. Hein. C'est presque ça, ouais, c'est à peu près, ouais, ça. Moi, ça me fait trop. Moi, je préfère les soquettes. Donc là, j'ai fait une première répétition du motif, je vais en faire une deuxième. Et je vais voir. Ça va peut-être me suffire. Moi, je vais pas faire beaucoup. J'aime pas les chaussettes hautes. Je suis contente. Voilà. Parce que je déteste, si vous me connaissez, je déteste commencer les chaussettes par le haut. Donc, j'ai encore pesté. German Twisted Caston. Allez, je suis le lien. On va voir. Impossible de faire ce truc. Impossible. Je n'y arrive pas. Oh, quelle galère ce truc. Ah, j'ai compris. Hein. C'est pas un problème de compréhension. Hein. C'est que je n'arrive pas à récupérer ma maille. Non, je n'y arrive pas. Ça me gonfle, ce truc, c'est un truc de dingue. Donc j'ai essayé, je me suis dit, allez, je suis pas plus bête qu'une autre, je vais y arriver. Non, vraiment, je me suis pris la tête là-dessus pour rien, jusqu'à m'énerver, à me dire, allez, ras-le-bol, je fais un long tel Caston, allez, c'est parti. Bon, au bout de 4 ans de côte, je vois que mon truc, il fait... Voilà, donc pas possible, pas du tout élastique. J'ai repesté, j'ai dit mais comment je fais? Allez, ras-le-bol, je prends une aiguille 0,5 au-dessus, parce que comme de toute façon j'avais prévu des aiguilles. Alors, ça je l'ai fait en 2, et là je suis en 2,5 pour le jacquard. J'ai pris 0,5. Je crois qu'elle conseille 0,25, hein. Bon, je sais plus. Mais en tout cas j'ai pris 0,5, comme Céline, Madame Bibiche, là, elle avait dit qu'elle a passé à 0,5 carrément, et c'est vrai, c'est plus sûr. C'est franchement mieux quand même, hein. Ça se détend quand même pas mal. Et surtout, bah là, mes côtes, ça va. Et pour obtenir ça, j'ai tout simplement fait un long tel Caston sur mes aiguilles 2,5. Faut pas chercher. Voilà, il y a plus de jeu sur chaque maille. Et donc, bah, ça permet d'être plus élastique. Hein, c'est tout. On va pas se prendre la tête plus que ça. En plus, j'ai fait ça sur un câble, un long câble. J'ai pas monté mes mailles là-dessus parce qu'en plus, j'ai l'impression que quand je les monte sur une mini circulaire, je suis super serrée, alors que je suis super lâche sur un long câble. Donc j'ai castonné, j'ai monté mes mailles en long tel caston, c'est ce que je fais le plus rapidement. De toute façon, hein, moi je monte 56 mailles, c'est ce que j'ai fait hyper vite en long tel caston. Ça me prend 1 minute à monter ça, quoi. Alors que toute autre méthode me prend beaucoup plus de temps. Donc là, je me suis dit, allez, de toute façon, je perds pas de temps à faire ça. J'ai tenté. J'ai monté ça sur ma grande aiguille. Après, j'ai transféré une par une les mailles sur mon petit truc là. Alors, j'aurais pu les tricoter directement, mais je sais pas. Sur le moment, je voulais pas me prendre la tête. Je voulais faire simple. Et ça marche. Voilà. Donc, j'ai vu que Sophie, au fil de la ruche, a fait une vidéo là-dessus. Donc, je vous la conseille parce que moi, j'ai beaucoup apprécié voir sa vidéo vu que j'étais là-dedans. On n'a pas les mêmes problèmes, elle et moi. Aussi à la base, c'est qu'on a du mal à être lâche. Elle aussi, elle a le problème qu'elle ne sait pas faire le German Twisted Caston. Je me suis sentie moins seule. Et par contre, elle est bien que ça lui fait mal aux mains de tricoter comme ça. Donc moi, non. Et par contre, bah, du coup, quand on est en mini circulaire, je ne sais pas tricoter à l'envers quand je suis en mini circulaire. J'ai une façon de tricoter qui fait que j'ai mes mains qui font... Je sais pas comment dire. J'ai mes mains qui... Comment vous montrer ça? J'ai mes mains qui ramènent le tissu vers l'avant quand je tricote. J'ai mes mains qui poussent comme ça. Donc ça marche pas. J'y arrive pas. Ça se retombe tout le temps. À chaque fois que je l'ai fait, hein, parce que je l'ai fait plusieurs fois, je tricote, et puis au bout d'un moment, je dis, ah bah mince, c'est revenu comme ça. Bon, voilà. Donc ça ne marche pas. C'est pas grave. J'ai l'impression que c'est quand même assez élastique. Bah j'espère, franchement je trouve que ça va quoi, c'est pas... voilà, c'est cool, c'est cool. En même temps je suis en 2,5, hein. Pour moi c'est beaucoup hein, pour des chaussettes. Hein.
parce que je tricote très lâche. Voilà pour les chaussettes, je suis contente. J'ai décidé de les faire en un mois, celle-là. Je me suis mis des micro-objectifs tous les jours. Si je les tiens, je les fais en un mois. Donc c'est ça mon but. Et donc pas un tricot que nomade. Cette fois, ça sera pas comme ça. Voilà, donc ça, bientôt là, hein, parce que là, celui-là, je l'ai fini dans une semaine, max. Ma couverture dans 3 semaines. Donc quand je finis ça, je ne recastonne pas. Parce qu'en fait, j'ai déjà castonné un autre pull, déjà. C'est pour ça, en fait. Donc je ne peux pas castonner à la fin de ça. C'est déjà fait. Pourquoi? Parce que je me suis inscrite à un cal. J'ai vu passer un cal. Je crois que c'est... Il y a du Navel, je crois, sur Instagram, qui a partagé ce cal, parce que c'était une fille que je suivais pas. Je vous mettrai le nom de la fille qui organise ce cal, parce que là, j'ai un trou de mémoire, j'aurais dû le noter. En tout cas, un cal très sympa. Franchement, très utile, parce que c'est pour tricoter le fil de sweater. Et j'avais pas étudié le patron. Moi, je veux faire ce modèle depuis le début de l'année, hein, depuis Malakoff, parce que j'ai acheté la laine chez Malakoff. Ah, je vais vous chercher les chevaux d'ailleurs. J'en ai profité pour me changer. Hein. Alors, le fil que j'ai acheté à Malakoff et qui m'a donné envie, bon, c'est plus compliqué que ça. À Malakoff, je suis tombée sur un modèle exposé du fil de sweater qui m'a fait très envie. Je me suis dit, oh, il me le faut. J'ai voulu acheter la laine. C'était une lainière en Touraine, je crois, pour faire le même, mais victime de son succès, elle en avait plus. Et en tombant après sur le stand de Fil Indigo, je suis tombée là-dessus, qui était de la même couleur que le fil de la designeuse, en fait. Hein. Elle le propose comme ça de base, dans cette couleur. Sur le moment, je me suis dit, oh, c'est pas mes couleurs, ça va pas m'aller, ça. D'ailleurs, je continue à me le dire, hein. Sérieusement. Je sais pas si ça va m'aller. Mais alors, enfin, la teinturière Fil Indigo m'a dit, si, ça va très bien. Ma copine, si, ça te va très bien. Bon, je trouve pas ça génial, moi. Bon, on verra, c'est pas grave. Je sais pas. En tout cas, c'est un bonheur à tricoter. C'est du 100% duvet de yak. C'est d'une douceur. Ah, c'est dingue. Dingue. Super agréable. C'est de la DK. Donc, ah oui, alors en plus... Oui. Alors oui, couleur 21. Coréopsis. Non, c'est pas ça, c'est pas la couleur, ça. Bah, je sais pas. C'est le nom de sa laine. Bah, je sais pas si c'est la couleur. Bah, je sais pas. En tout cas, bah, c'est de la DK. Elle date 240 mètres pour 100 grammes. Oui, parce qu'il faut arrêter de dire que la DK fait 200 mètres. Non. En fait, non. Alors, c'est étrange, hein, parce que DK de double knitting, mais non, ça veut pas dire double fingering. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, dans les faits, si vous allez chez Arcoiris Yarn, le fil qui fait 200 mètres pour 100 grammes, c'est la worsted, c'est pas la DK. Non. Et là, ça se confirme aussi, la DK, c'est la 240 mètres, c'est pas de la 200. Donc, c'est vrai que j'entends beaucoup que 200, c'est DK. Non. Non, c'est de la worsted. Oui, c'est très léger, hein, comme... Il y a peut-être débat là-dessus, hein, parce qu'à force d'entendre le contraire dans les podcasts, ça me finit par me donner le doute, mais moi, c'est ce que j'ai à chaque fois que j'achète de la laine DK ou worsted, c'est ce que je constate quand même, donc il y a un petit problème. Voilà. Donc, je vous montre le fil sweater. Alors non, il n'y a rien à montrer. J'ai castonné le 1er septembre, on est le 5. Et comment vous dire, j'ai trop d'encours, donc lui il passe à la trappe clairement. J'ai seulement fait les côtes. Et encore, il me reste un rang de côte à faire. Et encore, il y a deux options de colle. Enfin voilà, il y a un fin comme ça, là, parce qu'il manque un rang. Donc voilà, vous voyez à peu près quand même ce que ça va donner. Et soit on peut faire beaucoup plus large comme bande de côte. On peut faire ça à peu près. Donc je me dis que c'est déjà bien, moi. Hein, je trouve ça beaucoup comme longueur de côte. Donc je m'arrête là. Ça ouais, aussi, pour ça, c'est sympa, quoi. Il y en a plusieurs qui ont dit qu'elles avaient fait la version... courte, d'autres longues, et en fait il y en a plus qu'on fait la version courte que longue. Ça m'a fait réfléchir qu'effectivement c'était mieux court, donc ça c'est top. Et ben voilà, j'espère que ça va aller. J'ai suivi les précaux là de Caston, là nickel, pas de problème. Non d'ailleurs elle dit pas comment castonner, j'ai fait mon long tail Caston.
C'est juste que là, bah, je sais pas à quoi ça ressemble pour le moment. Hein. Je fais un tube, donc ça ressemble pas à un col. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Je suis partie sur la taille 2, qui a priori est trop grande pour moi. Mais je sais pas, on verra. On verra parce qu'à chaque fois je prends trop petit. Là j'ai fait trop petit encore, hein. J'aurais pu faire plus large. Hein. Chaque fois je fais trop petit. Donc je me suis dit, allez là, tant pis, on prend la taille 2, pas la taille 1, parce que ça me paraît bizarre. C'est pas normal que je prenne la taille 1, moi, donc c'est étrange. Voilà, donc bah, je vous en parlerai plus hein, la prochaine fois, parce que là, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai juste pu étudier le patron, j'ai vu que c'était pas si simple, hein, pour faire le motif de blé, là, hein, c'est pas un point de blé du tout, ça n'a rien à voir, ça reproduit des épis de blé, et elle appelle ça faire des grains. Donc on fait des grains, voilà, je vais faire des grains. Il faut faire des torsades en fait. Pour faire ça, il faut croiser les fils tout en tricotant 3 mailles à la fois. Ça va être sympa, ça va être sympa. J'ai fait un essai. Hein. Oui, bah, j'espère que ça va venir à force de le faire. Voilà, pour le tricot, j'ai terminé. Voilà, donc j'ai pas prévu de caston avant longtemps. Fin septembre, j'ai quand même prévu de faire une petite tenue d'automne à ce petit lapin qui est là. Donc ça, ce sera mon prochain caston, mais quand j'aurai fini ma couverture, donc dans 3 semaines, je castonnerai ça. Voilà, ce sera ça. Bon voilà, bah, je vais arrêter pour la partie tricot parce que c'était très long et j'ai de la couture à vous présenter quand même un petit peu. Allez, on passe à la couture. Merci de m'avoir écouté. Si la couture vous intéresse pas, je vous dis à bientôt. Et sinon, bah tout de suite pour la couture. Alors, en couture, je vais commencer par vous rappeler un petit peu ce que j'ai cousu pendant mon vlog, si vous n'avez pas suivi. Donc, si vous avez suivi, je vais faire vite. Hein. J'ai cousu le top d'Aikiri, qui est un modèle de Maison Fauve. Il y a une version top dedans, on n'est pas obligé de faire la robe. Donc, c'est un modèle qui est censé être débutant compatible. Moi, je ne suis pas d'accord personnellement. J'ai pas trouvé ça facile. Donc, c'est bizarre. J'ai pas compris pourquoi c'était un modèle débutant, qu'il y a quand même pas mal de détails. Hein. Je vous la remontre. Alors, vous aurez beaucoup plus d'informations si vous allez voir mon vlog. Hein. Là, je vais faire très résumé. Il y a des petites coutures anglaises visibles. Donc, il y en a plus dans le dos. Et ça, mine de rien, sur la viscose, c'est pas simple de faire bien, la preuve. Alors là, vous voyez tous les défauts. En plus, c'est un tissu, j'ai pas de chance. Hein. J'ai pris un tissu qui se froisse, même en le repassant, même quand on le repasse. Ça, c'était pas... Ça, c'est en repassant que j'ai fait ça. J'avais pas vu, mais voilà. Donc, très dur à repasser. Voilà, ça vous fait un retour sur le repassage. J'ai appréhendé, bah, ça se confirme. J'ai du mal à la repasser. Après, il y a les petites vagues ici. Alors, on voit rien avec le noir. Qui sont faites avec des parmentures. Et ça, pareil, c'est pas facile. Oui, bah oui, je confirme, le repassage, ça va pas. Enfin, je la repasse à nouveau pour la porter. Des petites vagues, donc il faut être très précis aussi pour ça. Alors là, je me suis pas pris la tête parce que la parmenture à repasser, bah, c'est pénible aussi. Donc voilà, j'ai pas fait de parmenture finalement. Je l'avais coupé la parmenture et puis finalement j'ai recoupé un biais. Et j'ai bien fait parce que là du coup c'est facile à repasser. Nickel. Donc sinon bah, je l'adore parce que je trouve qu'elle me va très bien. C'est très sympa. Mais voilà, la partie repassage, comment vous dire ? Ce qui fait que je ne vais pas la porter des masses quand même à cause de ça. Parce que là, je vois que j'ai repassé le dos pour rien. Il faut que je recommence. Ça me gonfle. Voilà. Mais voilà, à faire dans un tissu qui se froisse pas. À faire dans un tissu qui prend bien les plis aussi. Ça, parce que la viscose, non, pas trop. Dans le billet, c'est pas évident. Je pense qu'en coton, ça sera beaucoup plus simple. Privilégier le coton, idéalement du Liberty, ça serait top. Mais en même temps, on a envie de la faire unie, hein, évidemment, donc c'est pas si simple. Voilà pour le top d'Aikiri. Il faut avoir un petit peu de temps devant soi ou être confirmé en couture. Ou les deux, comme moi. Ensuite, je vous avais parlé avant, au mois de juillet, d'une robe que je faisais de bébé. Il faut quand même que je vous donne des nouvelles, hein, parce que je ne sais pas si je l'avais terminée quand je vous l'avais montré. Voilà la petite robe bébé que j'ai faite avec un coton Alice au Pays des Merveilles. Je ne sais plus d'où il vient du tout. J'ai acheté à mes débuts en couture. J'avais fait quelque chose pour ma fille avec. Non, pas du tout. J'avais fait un pochon tricot pour offrir.
Oui, c'est ça plutôt. D'ailleurs, j'ai de quoi me refaire un pochon tricot. Hein. J'ai encore des restes. Ça prend pas beaucoup de tissu, hein, la couture bébé. C'est bien pour les chutes. Par contre, c'est aussi pénible qu'un vêtement adulte à faire. Hein. Voire plus, parce que alors, quand on a des petits trous comme ça, hein, c'est sympathique, c'est sympathique. Alors, ça s'ouvre complètement au dos. J'ai galéré pour les pressions. Je ne savais pas quoi mettre. Alors, finalement, parce que je me suis dit, si je mets des pressions comme ça va pas être agréable pour un bébé couché. Mais en fait, c'est un taille 1 an ou 1 an et demi. Il faut que je regarde par rapport aux vêtements de ma fille. Donc, je me dis quand même, à cet âge-là, on tient assis. Donc, c'est juste là où je vais éviter de mettre des gros boutons pas beaux. Enfin, qui pas agréables. J'en ai mis là quand même parce que je me suis dit, allez, c'est bon, quoi. À cet âge-là, on n'est pas couché, quoi. Je sais pas. En tout cas, c'est des pressions magiques que j'ai achetées chez Bohin. On les pose avec les doigts. C'est tout. C'est super facile après à gérer. Mais c'est un peu épais. Donc pour un bébé, je suis pas sûre de mon idée. Donc comme j'avais commencé par le bas, je me suis dit, allez, en haut, je mets pas ça. Donc en haut, j'ai mis des petites pressions à coudre. Et j'en ai presque plus. C'est pour ça que j'ai pu en mettre que 2. Je me suis dit, j'en ai peut-être 3. Hein, mais je me suis dit, je profite de la couture ici. Ici, là, pour pas en mettre au-dessus. Bon, voilà, je suis pas très sûre de moi sur ce coup-là. Je suis pas très fière de mes boutons pression. Mais voilà, on verra bien. C'est un test, hein, donc voilà. Et donc, avec, je voulais faire une petite blouse. Alors, je vous avais proposé 2 tissus. Alors là, la majorité l'a emporté pour le Plume Team. Alors, la robe, elle est issue de ce magazine-là. Si vous l'avez, c'est le Octobre 4 2014. Voilà. Ensuite, pour le Plume Tee, il est là. Donc j'ai pris ça, c'est ça qui a gagné. Effectivement, c'est quand même pas mal ensemble. Bon, vous voyez pas bien, je vais vous montrer mieux que ça, mais j'ai pas fini. Je suis en train de faire la blouse 8 du octobre 6 2015. Oui, c'est vieux. Qui est montré page 59. Voilà. Donc c'est une blouse, c'est pas une robe. On pourrait croire, là on voit bien que c'est une blouse, mais quand je vais vous la montrer, vous allez peut-être penser que c'est une robe. Pas du tout, c'est une blouse. Voilà, donc je la trouve un peu bizarre, ma blouse. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas pour le moment, mais c'est pas fini. Donc on va espérer que ce soit juste parce que c'est pas fini. Donc mes manches, elles sont trop bizarres, mais normalement elles vont être élastiquées et elles vont être toutes petites à la fin. Donc je pense que ça sera plus joli quand ça sera refermé. Et en plus, je les ai fait moins longues que dans le modèle parce que manque de tissu. Pas de chance. Hein. Impossible de caser les manches si je les coupais pas à cette longueur-là. Donc voilà, c'est pas gagné. C'est quand même long à coudre hein, quand même. C'est ça qui est pénible. Le tricot, c'est plus court pour les bébés, mais pas la couture. Hein. Vraiment pas. Derrière, j'ai pas voulu refaire la totale parce que c'était complètement ouvert aussi. Je me suis dit, oh là là, je vais encore galérer avec les pressions. Donc je me suis dit, non, allez, on va tricher. Alors là, c'est une épingle parce que j'ai pas encore mis les pressions, mais j'ai ouvert que jusque là. Et je vais mettre juste 2 pressions ici. Ça sera un peu ouvert ici, c'est pas grave. Et puis, je vais comparer avec ce que j'ai de ma fille bébé. Il faut que je retrouve le carton de ses habits de bébé. Pour voir aussi si ça suffit pour passer la tête. Parce que j'ai pas de bébé pour essayer. Je ne sais pas. Et au pire, bah, si c'est trop, si je vois que ça va pas, bah, je peux rouvrir encore un peu plus. Là, je peux défaire la couture et puis... voilà, j'ai préféré faire comme ça, mais je sais pas, mes manches, elles sont bizarres. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, je comprends pas. Je comprends pas le problème. Hein. Bon. Je vais continuer, hein, parce que donc, vous voyez, j'ai fini l'encolure, j'ai juste de pression à mettre. Il faut que je finisse les manches et le bas. Voilà. Donc, c'est presque fini. Mais alors, l'élastique... j'ai jamais fait ça là, ils ont une technique, je vais essayer de la suivre. Donc voilà, quand je suis arrivée là, ça faisait déjà 1 heure que je cousais, 1 heure ou 2, et j'avais pas le courage de me pencher là-dessus. On fera ça à tête reposée, samedi désormais. Oui, on est jeudi, oui c'est ça. J'ai cousu ça hier. Voilà, et je finirai samedi. Alors qu'est-ce que ça donne si on la met dedans? Parce que quand même on peut essayer de s'amuser à faire ça. Bon, je vous ai épargné, j'ai mis un peu de temps à le faire. Et en plus, bah, ça me permet de voir que c'est n'importe quoi. C'est pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai fait une deuxième robe en fait. Vous voyez la longueur? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la même taille. J'ai fait la même taille et c'était censé être une blouse. Bon, j'ai clairement un problème de taille. Ça va pas du tout. Alors ça va quand même au niveau de l'encolure. On voit bien que j'ai la même taille d'encolure.
Donc je vois bien que je suis à peu près sur la même taille quand même. Alors, non, 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 ça c'est plus petit, hein. La robe est plus petite, hein. L'emmanchure c'est la même. Bah si, jusque là ça ressemble à être la même taille. Mais la longueur, bah, c'est la même longueur. C'était censé être une robe ça, hein. C'est pas censé être une blouse. Je vais vérifier, mais non, c'est censé être une robe, hein. Voilà, elle est là la robe. C'est bien une robe, c'est pas une blouse ça. Comme c'est étrange. Ça va du 56 au 92 cm, ok. Et l'autre et pareil, 62, la blouse elle va du 62 au 92, pareil. C'est vraiment la même gamme de taille, j'ai fait la même taille, 74. Et on se retrouve finalement sur deux robes. C'est complètement pas du tout ce que je voulais. C'est étrange tout de même. Oh, c'est un style, hein, vous me direz. Vous pensez que je peux offrir... Parce que quand j'aurai fait l'ourlet, ça va dépasser de 2 cm, hein, vraiment ridicule. Bon, bah, je vous la remonte dans 2 semaines ou 3 semaines, là, pour voir un peu, déjà, dites-moi, là, si vous pensez que ça peut s'offrir ensemble. Moi, je trouve ça étrange. Si vous connaissez mieux les bébés que moi, parce que je sais pas ce que je suis en train d'offrir, là. Je ne sais pas. Ouh là là, c'est pas gagné. Bon, sinon, pour la couture, bah, c'est tout, hein, voilà. Faut que je finisse ça, tout simplement. Ma fille continue de coudre des vêtements pour sa Barbie, voilà, elle a envie de coudre et voilà, elle a découvert que finalement pour une Barbie c'était le plus simple. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, c'est encore plus petit que pour les bébés, c'est pas si simple des fois. Voilà, donc là elle n'a pas fini, donc je vais pas vous montrer, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, j'ai terminé pour la couture et le tricot. Bah, la broderie, on en parlera une autre fois parce que ça fait long, faut que j'aille retourner travailler, j'ai pas le temps. Donc bah, je vous retrouve dans 2 ou 3 semaines, je ne sais pas. En tout cas, ça fera à peu près... Ah oui, donc c'est mi ou fin septembre, je ne sais pas. Où je vous montrerai des choses en tout cas de plus en plus automnales, clairement. Et il faudra peut-être que je vous montre un petit peu mon bullet journal. Je vais vous mettre des images pour conclure la vidéo quand même. Parce que ça y est, j'ai changé de carnet. C'est un carnet de la boutique de Margot avec un sticker que j'ai acheté ailleurs. Hein. C'est pas elle qui propose ce sticker. C'est moi qui l'ai rajouté, la boutique de Margot, c'est écrit là. J'adore ces carnets, ils sont super. Donc là c'est chouette, elle en propose beaucoup plus. Parce qu'à l'époque je sais plus pourquoi j'avais pas acheté, mais il ne devait pas y avoir ce que je voulais. Et donc bah, je vais vous mettre des images pour vous montrer l'intérieur de mon mois de septembre. Voilà, allez je vous dis à bientôt, bonne rentrée à tous. Oui, et à bientôt. Et merci de me regarder, hein, vraiment. Et puis merci pour vos commentaires surtout. Merci, merci. Allez, à bientôt.